DJ Arafat, de son vrai nom, Ange Didier, parfois appelé Commandant Zabra, anciennement Sao Teao le dictateur, Zeu d'Afrique, influent Manto, Thémistocle, Berusama, le déchinquant alias le président de la Chine, et aussi surnommé le roi du coupé, décalé, né à Yopougon, ou Cocody le 26 janvier 1986, et mort accidentellement le 12 août 2019 à Abidjan, est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien. Salut, bienvenue sur Jabar TV, en Australie. Si vous êtes nouveau, assurez-vous de vous abonner et de rester connecté à de telles nouvelles. Nous parlons aujourd'hui de DJ Arafat, le champion d'Afrique, de la Côte d'Ivoire à venir. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique subsaharienne et un ambassadeur du coupé décalé, ayant eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Dans les débuts du mouvement coupé décalé, le DJ officiant dans l'un des plus grands maquis abidjanais le Shanghai est repéré par le jeune producteur, Roland le binguiste qui l'emmène en studio. C'est ainsi qu'il sort une œuvre discographique, qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003, dont une partie du clip a été réalisée au Parc des Sports de Trècheville avec la présence de Dousaga et Mulikuku DJ. Très jeune, Didier Ouon avait beaucoup d'amis libanais à Abidjan, qui le surnommaient sans cesse Yasser Arafat, l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine. Car en effet, on lui attribuait le tempérament du dirigeant du Fatah, il a décidé de faire de ce surnom son nom de scène. DJ Arafat est l'un des pionniers du coupé décalé, qu'il contribue à populariser d'abord en France puis à travers le monde. En 2015, il remporte le titre d'artiste africain le plus influent, à l'international par Forbes Afrique et Trace Africa. Biographie, fils de Tina Glamour, aussi appelé Tina Spencer et de Pierre Ouon-Wampi, Ange Didier Ouon est né le 26 janvier 1986. Sa mère est une artiste chanteuse très controversée, et ses détracteurs lui reprochent le plus souvent d'esquisser des pas de danse et un style un peu trop osé. Didier Ouon a grandi avec cette image de vulgarité, attribuée par les médias notamment dans les années 1990 où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère obscène. Sa mère préoccupée par ses tournées, le jeune Didier était livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il est en proie à la drogue et au banditisme de quartier. Il est également le demi-frère d'Armand Stéphane Ouon, dit TV3 DJ, Séverin Ouon, Marie, Emmanuel Ouon, Yves Raymond Ouon et Franck-Olivier Prince Ouon. Arafat est d'ethnie guérée de son père et bité de sa mère. Sollicité en France grâce à cet album, le promoteur de spectacle et directeur de KD Productions, Désiré Quadio, organise une tournée pour DJ Arafat. Il s'envole pour 2 mois à Paris puis revient en Côte d'Ivoire. Ce séjour a laissé de beaux souvenirs au DJ, et il y voit une belle opportunité économique. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France organisé par Désiré Quadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Illégalement résident en France pendant plus de 5 ans, il officie en tant que disque jockey dans un club africain et vend des CD piratés. Sans papier, il est arrêté par la police et passe 1 mois en centre de rétention administrative avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il avait sorti un 2e album, intitulé Femme en 2005, puis un album en collaboration avec Mayway en 2006, et un single intitulé Abidjan Paris en duo avec Christy B en 2007. Carrière, de retour sur la Lagune Ibrié, après 2 ans et demi d'absence sur les scènes ivoiriennes, il signe son retour en duo avec De Bordeaux Liquinfa. Le chouchou du coupé décalé, en 2008, depuis en duo avec De Bordeaux Liquinfa, sort un nouvel opus qui promeut une nouvelle danse appelée le Pangor. Le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain. Du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun, des tubes naissent dans un bref laps de temps. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête des classements ouest-africains.
Entre-temps, il sort des freestyles ou encore des Atalaku, qui rencontrent un tel succès qu'après leur sortie, toutes les 10 minutes en moyenne, un média musical ou un maquis les diffusait. Il s'agit de Spot 2009 ou 2009. Le spécial Stéphane Cessignon et Marie-Claude Cessignon, été 2009 en duo avec De Bordeaux les Quinfas, interdit aux moins de 30 ans, septembre 2009, retour en clash, octobre 2009, et cadeau de fin d'année, décembre 2009. Pour ses prestations scéniques, il engage 3 célèbres et talentueux danseurs dénommés Magicien, Ordinateur et Bébé Sans Os. En 2008, il participe au single à succès Afrique Anthony, avec Mokobe, Mohamed Lamine et Morikante. La chanson promo devient tube de l'été en France. La même année, pour soutenir le single, il met sur le marché cadeau du siècle un mélange de R&B contemporain et de coupé-décalé. Fan de Yorobo, le footballeur Samuel Eto'o lui offre une montre de 80 000 € et une voiture de marque BMW, en juillet 2009. Roi du coupé-décalé, depuis la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, Arafat DJ est, sans contexte, devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun des singles sortis depuis a rencontré un grand succès. Le Yorobo prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009, et l'album le 19 juin 2010 incluant les morceaux Zoropoto et 2. Le 13 août 2010, il devient le premier DJ artiste du coupé-décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire, qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011, il remplit le Palais de la Culture d'Abidjan, chaque 26 décembre. Inspiré par embrassant depuis janvier 2010, le hip-hop, et surnommé à cet effet Sao Tao le dictateur, il conceptualise le Nushi R&B, dans son single, en duo avec Yvan Trésor. On observe tout au long de sa jeune carrière, un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé-décalé classique des premières heures, de ce mouvement musical à un coupé-décalé plus sophistiqué aujourd'hui. Sa voix est devenue plus rock, les instrumentaux plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles, avec une place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African électro. Le morceau Rage 202 par exemple, est un mélange sonorité heavy metal et coupé. Décalé, il est considéré à l'extérieur de son pays natal, comme l'ambassadeur du coupé-décalé, suivi par Serge Beno, qu'il considère comme un rival. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année, et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Awards, un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité pour des collaborations, de Davido, Nigeria, à Toufan Togo, en passant par J. Martin, Nigeria, sans oublier Fally du Congo-Kinshasa. En 2012, il s'impose sur le marché français avec Oulala, un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été de la même année. DJ Arafat a signé chez Universal Music Group. DJ Arafat fait donc son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale, qu'il alignera prochainement dans son registre des artistes africains pop. Un règne contesté, la fin d'année 2014, voit la suprématie de l'artiste être de plus en plus contestée par ses propres fans, le succès grandissant de son rival Serge Beno, avec son morceau Okningpin le place pour la première fois. Depuis 5 ans secondes et hits urbains ivoiriens sur la fin d'année 2014, les auditeurs de la musique ivoirienne commencent, pour une bonne part, à remettre son titre de numéro 1 du mouvement coupé-décalé en cause. Il s'avère que le succès de Okningpin en un court laps de temps, sorti octobre 2014. 1 million de vues du clip vidéo sur YouTube en décembre 2014,
contraste avec la timide entrée sur le marché des deux opus de DJ Arafat sur la même période, Trapati Lambé et Deux Matins 3 le soir, sans omettre les nombreux dérapages de l'artiste DJ Arafat sur la même période. Son style, rock et très rythmique, qui lui avait permis d'innover à l'époque, fait de moins en moins d'émules contrairement au style, plus posé et mélodique de son rival Serge Beno. Une nouvelle rivalité fait rage entre Arafat DJ et le leader du coupé décalé Spot. Alias le Dangoro, qui opte pour une musique rythmique cadencée de mélodies dans laquelle il utilise des noms de personnalités en qualité d'hommage et de remerciement, il rallie à sa cause 70% de la jeunesse mode coupé décalé. Les fans sont de plus en plus réceptifs au genre mélodieux, de par l'influence du style nigérian, communément appelé Neja. Violence conjugale. En 2011, une polémique naît d'une vidéo affichant DJ Arafat, en état d'ivresse et portant main sur son ex-compagne Alexia Vodi-Joséphine Zoplenou. La vidéo met en scène DJ Arafat, accusant la jeune fille de l'avoir trompé avec son seul sponsor Jean-Olivier Akoun, cassant une assiette sur la tête d'Alexia Vodi. Les réactions fusent et plusieurs associations pour le droit des femmes montent au créneau. La vidéo aurait été publiée par son ex-amitié Briton, avec qui il était en discorde. Néanmoins, la jeune Alexia refuse de porter plainte contre l'artiste et publie une vidéo pour demander aux mylomanes de se mêler de ce qui les regarde. L'affaire du métro parisien, lors d'une émission radio à la station Africa numéro 1 à Paris, en début d'année 2014, il affirme « Le métro c'est pour les pauvres ». De nombreux internautes, avec en tête de file le blogueur Johnny Pacheco, l'interpellent sur les réseaux sociaux en l'accusant de mépris envers les moins riches, qui composent par ailleurs une grande partie de son public. All the stars. De Bordeaux les Caffards, en août 2009, après une dispute de leadership, il se sépare de son binôme, de Bordeaux les Caffards avec lequel il a connu le plus de succès. Le duo connaît une crise au point que leurs déclarations dans la presse deviennent, pour le moins acerbe. Arafat DJ accuse de Bordeaux les Caffards d'être jaloux de son succès et d'avoir essayé de le tuer en l'empoisonnant. En décembre 2009, les deux chanteurs partisans de la cité de Yopougon, opposés à Marc Ory dans le milieu musical ivoirien, se réconcilient et donnent pour l'occasion un concert live gratuit de 1h30. Au gigantesque maquis Le Monde Arabe sur la mythique rue Princesse, qui a fait le succès d'Arafat DJ. Dans le courant du mois de septembre 2009, s'ouvre un clash au niveau musical avec le chanteur DJ 5 étoiles, ce dernier reprochant au Yorobo de lui avoir plagié l'instrumental de son single Sangaba dans le freestyle de Yorobo. Dénommé Spot 2009, qui a rencontré le succès 5 étoiles DJ, ouvre le clash dans un freestyle qui, selon les Ivoiriens, n'était pas à la hauteur du talent reconnu à Yorobo, en octobre 2009. Dans le même temps, Arafat DJ subit un grave accident de moto, à la fin du mois d'octobre, le deuxième en l'espace de quelques mois, mais s'en sortira après quelques jours passés à l'hôpital 11. Une semaine après sa sortie, en novembre 2009, il répond à tous ses détracteurs dans un freestyle de 10 minutes intitulé « Retour en clash », dont la version courte est Jessie Majeka, où il s'autoproclame l'Apache 8500 volts. Juste avant la sortie de son album Gladiator, une querelle sépare le Yorobo de son célèbre danseur Magicien, qui fut l'un des premiers danseurs du DJ. Ainsi, Magicien décide de faire carrière seul, et sort un single intitulé Plakali, dont la danse ressemble étrangement aux Europotos du Yorobo. Une autre occasion de discorde, quand on se souvient que la querelle qui séparait Arafat et DJ Lewis avait pour motif similaire la création de la danse Yabéadé. Par ailleurs, Arafat fera cas du passé de Magicien dans une de ses chansons où il raille l'endroit de vie de son ex-danseur.
En janvier 2011, la rivalité entre DJ Arafat et de Bordeaux les Kinfa reprend de plus belle, à l'instar de Notorious Big et Tupac, aux États-Unis, dans les années 1990. Dans le morceau Rage 202, DJ Arafat lance un pic à son ancien binôme: on est fatigué d'écouter ton seul morceau Trivelli Trivellou. Car depuis près de 2 ans, de Bordeaux n'avait plus sorti de nouveaux titres, préférant effectuer des tournées de longue durée à l'étranger. Cependant la réponse de Bordeaux DJ désormais au P à la nation, le père de la nation, ne se fait pas attendre. Ce dernier répond au robot dans un morceau intitulé Vérité alliant vulgarité et confession. 2 jours après la diffusion de ce titre, DJ Arafat répond à de Bordeaux DJ avec le morceau Reste tranquille, rentre en plan sans prendre de gants. Ensuite il a eu des problèmes avec de multiples personnes telles que Thierry Vuitton, son ex-meilleur ami, Frankie DiCaprio, etc. Dans la nuit du 11 août 2019 à Abidjan, il est impliqué dans un accident de la route. Sa moto percute violemment une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire, Denise de la Fafiet. Inconscient, il est admis aux urgences à la polyclinique des Deux Plateaux. Il souffre, notamment, d'une fracture du crâne et d'un œdème, lié au non-port d'un casque de sécurité. Les médecins ne parviendront pas à le réanimer, et il décède des suites de ses blessures le 12 août 2019. Aux environs de 8 heures, il était père de 5 enfants, 3 fils, Owen, Maël et Ezekiel, et 2 filles, Lashwana et Rafna, encore nourrisson, et nombreux hommages qui lui sont rendus témoignent de son rayonnement international. Le petit est parti. Il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tout effondrés. Dans le stade du Zouglou, à l'international, il y a Magic System. Pour le couple décalé, c'était DJ Arafat. C'est une grande perte pour la musique ivoirienne, regretta Salfo, le leader du groupe Magic System, contacté par Jeune Afrique. Ses funérailles se sont déroulées du vendredi 30 août 2019 de 10h au samedi 31 août 2019 jusqu'à 7h du matin, réunissant sa famille, ses fans affectueusement appelés Chinois, plus de 35 000 personnes qui remplirent le plus grand stade du pays, un grand nombre d'artistes venus de tous les horizons, ainsi que des personnalités politiques. Pendant presque 24 heures donc, un grand hommage retranscrit en direct pour les fans du monde entier riche en émotions fut rendu à l'artiste afin de lui dire adieu comme il le méritait selon tous. Durant cet hommage, il eut des prestations émouvantes comme celle de Sidiki Diabaté, qui offrit son disque de platine au Daichi, de DJ Mix, de ténors, des danseurs, un discours de ses enfants, Maël, Lashwana et Ezechiel, au nom de tous les enfants Ouon, la reprise de ses plus grands tubes, et des prières en faveur du repos de son âme. Enfin il fut accompagné à la fin de l'hommage, ponctué par un tour d'honneur du Daichi tout autour du stade, à sa dernière demeure, pour une cérémonie plus intime. Par si proche au cimetière de Williamsville, mais ses fans nommés la Chine populaire, refusent encore la mort de leur président. Plusieurs d'entre eux pensent à un bus de l'artiste, ayant fait véhiculer la nouvelle de sa mort en complicité avec les chaînes nationales et internationales. Les Chinois, écartés lors de l'enterrement de leur idole, décident de déterrer son corps afin de s'assurer qu'il s'agit effectivement de lui. Le monde entier crie au scandale à travers la télévision et les réseaux sociaux. Des fans sont arrêtés par la police pour avoir profané la tombe d'Ange Didier, alias DJ Arafat, mais nombreux restent convaincus que ce cadavre n'était qu'un sosie, ayant foi en ces paroles de l'artiste prononcées dans une de ses chansons. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant, parce que je demeure le Yorobo. Merci d'avoir regardé Jabbar TV, à bientôt dans notre prochaine vidéo.